Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La saga durait depuis longtemps et elle a connu aujourd'hui son dénouement car l'an prochain, Leroy Sané sera effectivement bavarois, ça méritait bien une petite analyse. Alors comme d'habitude, on commence par les faits. Christian Falk de Bild et Fabrizio Romano du Guardian l'ont annoncé hier soir. Leroy Sané va s'engager dans les heures qui suivent au Bayern. L'indemnité de transfert, elle, varie en fonction des sources, mais globalement on est toujours dans une enveloppe qui est comprise entre 50 et 60 millions d'euros, à peu près, bonus compris. Niveau contrat, ce sera jusqu'en 2025 et il couvre donc les 5 prochaines saisons. Alors c'est sans doute le transfert majeur de la carrière de Sané qui à 24 ans réalise le rêve de beaucoup d'Allemands. Il est né dans la Ruhr à Essen, a chaussé ses premiers crampons dans le club de son père Suleiman Sané, le SG Wattenscheid, un quartier de la ville de Bochum, avant de filer à Schalke à 9 ans, où il disputera ses premières minutes en pro en avril 2014. 2 saisons plus tard, et après avoir notamment brillé au Bernabeu en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions 2015, il rejoint Man City à l'été 2016 contre 50 millions d'euros et aura donc passé 4 ans au total en Angleterre. Des débuts compliqués en 2016-2017, quelques blessures et faible temps de jeu, mais finit bien et enchaîne avec un très bon exercice 2017-2018. C'est la fameuse saison des 100 points où il joue un rôle absolument déterminant. 10 buts et 15 passes D en première ligue, 34 apparitions sur 38, plus de 2500 minutes, élu meilleur espoir du championnat. Alors c'est un poil moins bien l'année suivante, la saison dernière, 2018-2019, où il jouera environ 1900 minutes en première ligue. Tout de même 10 buts et 11 passes D, un titre à la clé. Il marque d'ailleurs ce qui peut être considéré comme un des buts les plus déterminants dans le sacre de Man City, celui du 2-1 contre Liverpool début janvier. Mais ça se termine assez mal, aucune titularisation sur les 5 dernières rencontres de championnat, des rumeurs de transfert qu'il envoie déjà à l'époque au Bayern. Il joue malgré tout le Community Shield de l'été dernier et se fait les croiser au bout de 13 minutes. Une saison blanche plus tard, on en est donc là. Alors la première question, c'est de savoir si le Bayern a fait un bon coup, et ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'ils ont pris un joueur fondamentalement talentueux. Alors, la chose à laquelle on pense sans doute avant les autres quand on pense à Sané, c'est sa vitesse pure et sa qualité technique en pleine course qui le rendent très mobile avec ballon. Il a de grosses stats de progressive runs, de grosses stats de joueur dribblé, mais est aussi capable de faire des différences sans ballon. L'hypermobilité plus une compréhension de l'espace au-dessus de la moyenne, ça lui donne la capacité de proposer des appels dans le dos de la ligne défensive, dans un intervalle qui aurait, par exemple, pas été suffisamment rétréci. Et le truc notable, c'est qu'il est si rapide qu'il est même pas obligé de partir pile à la limite du hors-jeu pour battre son vis-à-vis. Il peut se permettre d'avoir un poil de retard, ce qui déjà mécaniquement lui offre plus de situations dangereuses, mais c'est aussi un atout plutôt intéressant pour un joueur créatif à la baguette. Un gars qui tenterait des passes originales peut se permettre de surprendre Sané, de lui mettre le ballon dans sa zone et de quand même être relativement confiant dans le fait qu'il sera à la réception. Kevin De Bruyne par exemple l'avait bien compris. Donc vitesse, bon sens de l'espace, très belle frappe aussi, c'est pas un mauvais finisseur et il marque des buts compliqué. Son trait de marque, c'est sûrement la frappe croisée dans un angle serré. Il marque des buts importants aussi. On a évoqué celui contre Liverpool la saison dernière. Il en avait mis 3 contre eux en 2017-2018. Enfin, c'est aussi pas un mauvais tireur de coup franc. Contre Hoffenheim, puis contre Schalke, la copie conforme, il l'a prouvé. Je pense qu'il peut se faire une vraie place au Bayern. C'est un gaucher ailier gauche, mais pas vraiment un pur mange-ligne. Il prend beaucoup le demi-espace, voire même l'axe. Soufflick, cette saison, on a vu au Bayern moins de 4-3-3 que de 4-2-3-1, surtout du 4-2-3-1, à la fois pour accommoder Thomas Müller, mais aussi parce que tu as sans doute suffisamment de qualité au milieu pour contrôler avec seulement 2 joueurs, que ce soit Kimmich, Goretzka, Thiago Alcantara, Cuisance qui commence à pointer le bout de son nez. Alors, ce que j'imagine, c'est que dans ce système avec des milieux offensifs excentrés, ou alors, ça dépend de comment on voit la chose, des ailiers un poil plus centraux, je pense que le Bayern peut vraiment tirer profit de Sané et il vient renforcer un secteur offensif qui est déjà impressionnant. Gnabry, Coman, du coup Sané en bagarre sur les ailes, tu manques pas de projection. On peut aussi saliver en pensant au duo qu'il formera avec Alphonso Davies, le tout au service de Robert Lewandowski qui est sans doute le meilleur neuf du monde à l'heure actuelle. Ça commence à faire peur. Alors deuxième question maintenant, évidemment la réciproque, c'est est-ce que le Bayern est là un bon choix pour Sané? Et c'est vrai que on peut imaginer que si on devait faire le classement des plus gros clubs des 3 dernières saisons par exemple, City est peut-être un poil au-dessus du Bayern. Disons que ça se discute, mais c'est à minima pas absurde de le penser, notamment au vu de la compétition qu'il y a pour le titre en Première Ligue. Donc voilà, est-ce que c'est pour autant un choix pertinent ? Pour moi, oui, carrément. Sané a 24 ans,
et n'a plus de temps à perdre. Il doit enchaîner les saisons au plus haut niveau pour véritablement exploser. Et à City, la concurrence de Raheem Sterling à gauche, de Bernardo Silva ou Riyad Mahrez à droite, c'est pas rien, surtout quand on sait à quel point Guardiola est attaché à ces trois joueurs. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que le Bayern n'est jamais fondamentalement un trop mauvais choix. On peut imaginer que c'est encore plus le cas pour un joueur allemand. Et puis au-delà du prestige et du prestige national, signer au Bayern, ça ouvre la porte à plein de choses sympas, gagner des titres bien sûr, mais aussi peut-être un accès privilégié à la sélection allemande qu'il avait snobé en 2018, même s'il semble avoir rattrapé le temps perdu depuis, ça peut aider. Puis tout ça, c'est sans parler du fait que City n'est pas sûr d'être autorisé à jouer la prochaine Ligue des Champions. Donc un bon coup pour le Bayern, un bon choix pour Sané, ça signifie a priori forcément une mauvaise nouvelle pour Man City. Bah là à nouveau non, je pense pas. Et c'est vrai que tu perds un joueur très talentueux, capable de sortir du système, d'ajouter de l'imprévisibilité et tout cela sans être véritablement hors partition. Donc ça, c'est une évidence. Mais comme on l'a évoqué et comme Guardiola le rappelle souvent, City a de la profondeur dans ce secteur. Sterling, Mahrez, Bernardo Silva, c'est sans doute 3 des 10 meilleurs ailiers du monde, en sachant également que Gabriel Jesus ou Phil Foden peuvent rendre service sur l'aile gauche. C'est vrai qu'à part Sterling, personne n'a tout à fait la même vitesse que Sané dans le secteur offensif, la même vitesse qui sert par exemple à jouer très vite vers l'avant, à trouver de l'espace dans le dos de ligne haute, mais c'est pas les configurations auxquelles City fait le plus face, notamment en Première Ligue, et du coup je pense que leurs décisions de recrutement récentes, Bernardo, Riyad Mahrez, vont dans ce sens. Alors on peut au moins penser que 50-60 millions d'euros, c'est un peu bas pour un joueur qui l'été dernier en valait 100, mais on peut se dire que c'est pas trop mal pour un joueur qui serait parti l'été prochain libre. Il arrivait en fin de contrat en 2021, c'est pas trop mal pour un joueur qui revient d'une très grave blessure, ligament croisé pendant toute la saison, c'est pas trop mal dans le cadre d'une période économique incertaine, le coronavirus bien sûr, mais aussi la possibilité de pas jouer la C1 l'année prochaine. Donc voilà, on peut penser que si cette somme est réinvestie là où City en a vraiment besoin, à savoir dans le secteur défensif, ils peuvent même sortir de toute cette affaire considérablement renforcée. Donc en synthèse, le Bayern fait un bon coup en prenant un joueur dont la qualité est prouvée et dont le profil hybride correspond à la fois à la Bundesliga, très rapide et doté d'un super sens de l'espace, il est à l'aise en transition, mais aussi aux joutes européennes plus fermées. Grâce à son excellente coordination, il transforme des situations statiques en situations dynamiques et peut déverrouiller des blocs regroupés. D'ailleurs à ce sujet, quand tu vois le Barça jouer hier soir contre l'Atlético, tu peux te demander si c'est pas justement d'un Leroy Sané dont ils auraient besoin. Bref, tout ça pour seulement, entre guillemets, 50 millions d'euros pour un joueur qui connaît le pays et la langue et qui parle depuis longtemps de sa volonté de rejoindre le club, c'est pas mal. Mais il reste forcément des points d'interrogation. Comment est-ce qu'il reviendra de sa blessure? Est-ce qu'il a corrigé son attitude, parfois jugée un peu immature, qui lui avait peut-être valu d'ailleurs une absence au Mondial 2018? Ça reste à déterminer, mais on peut estimer que le jeu en vaut la chandelle. Alors le Bayern me semble également être un très bon choix pour Sané, la Bundesliga peut bien lui aller, il rejoint le club au meilleur moment et complète un secteur offensif effrayant. Hâte de voir par exemple son association avec Alphonso Davies sur le flanc gauche. Attention à Coman qui n'est pas un maigre concurrent mais est plus souvent blessé que Sterling, donc je pense qu'à 24 ans, Sané va enfin trouver le contexte qui lui convient. Il a aussi plus de garanties de jouer la C1 qu'à City et peut-être, dans un contexte germanophone, de continuer à s'imposer en sélection. Et puis je dirais enfin que Man City s'en sort bien aussi, 50 à 60 millions d'euros pour un joueur qui a un an de la fin de son contrat, qui revient d'une grave blessure, en plein cœur d'une période économique incertaine, à plus d'un titre, alors que tu as une vraie profondeur d'effectifs dans cette zone, ça pourrait être pire. Reste sans doute la déception compréhensible de lâcher Sané sans avoir profité de ses toutes meilleures années, on les imagine encore devant lui. Pour un club de la stature de Man City, c'est vrai que c'est pas anodin, mais des renforts défensifs bien ciblés pourraient sans doute combler cette peine. Voilà, en tout cas les amis, on touche à la fin de cette courte analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais pas trouvé d'endroit où en parler avant, donc je vous le dis ici, malgré le fait qu'il ait été nommé par son père en hommage au sélectionneur Claude Leroy, c'est assez connu, Sané a bien précisé qu'il fallait l'appeler Leroy. Voilà, je trouvais que ça méritait d'être précisé, on entend encore parfois la confusion, mais c'est bien Leroy. Et puis le dernier petit fun fact qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'est le fait qu'il ait dans son dos un tatouage de lui-même, et oui, en effet, c'est assez particulier. Alors quoi qu'il en soit les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, vous pouvez mettre bien sûr un petit pouce bleu comme je vous le disais ces derniers jours, ça m'aide bien, ça aide bien la chaîne à retomber un petit peu sur ses pattes après une longue période de déménagement. Vous l'avez fait en plus, donc je vous remercie, merci de votre soutien, c'est très cool. Pas de 10 infos du jour non plus aujourd'hui, je voulais prendre le temps de traiter la question Sané en profondeur, de m'y atteler totalement, c'est ce que j'ai fait, donc voilà, pas de 10 infos du jour, mais sans doute demain. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Et donc, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très vite, bisous.